au ciel et vous direz, j'ai gagné 10 millions d'âmes, j'ai voyagé partout dans le monde. Et Dieu vous dira, les âmes qui t'étaient allouées étaient d'1 milliard. Regardez la grâce que je vous ai donnée. Regardez votre potentiel, regardez vos propensions. C'est pourquoi ne soyez pas pressés de vous reposer. Il y a tant de choses que vous pouvez faire, mais il y a des corruptions. Permettez-moi de lister les corruptions de l'âme. Ensuite, je me concentrerai sur la distraction et j'aborderai la distraction. Puis je vous montrerai le remède à la distraction, qui est la concentration. La première corruption de l'âme est la peur. Beaucoup de gens ici ne peuvent pas se lancer à cause de la peur de l'inconnu. Ils pensent que cela pourrait ne pas fonctionner. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? Et ils finissent par ne rien faire. Quelqu'un a dit que les mauvaises décisions ne causent pas autant de dommages que l'indécision. Vous serez certain que aussi mauvaise qu'une mauvaise décision puisse être. Et ne prenez pas de mauvaises décisions. Ceux qui prennent de mauvaises décisions sont bien meilleurs que ceux qui ne prennent jamais de décisions. Parce que certains qui prennent de mauvaises décisions arrivent à un point où ils apprennent et redirigent leurs pas. Mais ceux qui ne prennent jamais de décisions, ils ne font jamais d'impact. Ils restent inutiles pour le reste de leur vie. Et la plupart du temps, c'est la peur qui paralyse des gens comme ça. J'espère que vous savez que l'une des armes que Satan a utilisées pour asservir l'homme était la peur. Dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Verset 15, « Voyez ce qu'il a dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ainsi, un homme peut être retenu dans la servitude pendant toute une vie, non pas parce que Satan l'attaque, mais parce qu'il a trop de peur pour avancer. En fait, si vous dites que Satan l'attaque, Satan sera choqué. Je ne savais même pas qu'il était là. Mais la peur l'a immobilisé. C'est pourquoi l'une des choses que le Saint-Esprit vient faire est d'enlever la peur. Dans 2 Timothée 1, 7, il est dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, car la peur apporte le tourment. Il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. » Un esprit saint est sophronismo. Cela signifie la capacité non seulement d'être inventif, mais de prendre des actions correspondantes. Mais ce qui a asservi beaucoup